Allez, on se casse un peu la tête. Il fait chier celui-là. Et pourquoi pas une histoire marrante? Donc, c'est l'histoire de 3 moines? Ah, une histoire de cul. Encore mieux. Mais non, laisse-moi finir. Le premier, un bénédictin qui affirme que c'est la contemplation qui est le plus important et que sur ce sujet, il ne craint personne. Le deuxième, un baratineur de première, soutient que c'est l'éloquence qui est la vraie force. D'ailleurs, comment convaincre les autres sans cela, et qu'il ne craint personne sur ce sujet. Quant au troisième, d'une voix timide et chevrotante, il soutint que c'est bien l'humilité la plus importante, et que là aussi, il ne craint personne. D'accord, j'ai compris. La preuve que je ne suis pas si con que j'en ai l'air. Comment peut-on se vanter d'avoir cette qualité qui est l'opposé de ce qu'il vient de soutenir, c'est-à-dire l'humilité? Ah, c'est un beau paradoxe. Peut-on être qualifié de l'homme le plus modeste? On ne peut certainement pas s'en vanter, mais alors, une qualité uniquement qualitative ne vous permet pas de progresser. La fausse modestie est le plus sage des mensonges. La modestie est le désir d'être loué 2 fois. Sois modeste, c'est le genre d'orgueil qui déplaît le moins. La modestie amène les autres à dire tout le bien que l'on pense de soi. Aussi, ces qualités nommées modestie, naïveté et spontanéité, appliquées à elles-mêmes, se détruisent. Mais l'on peut aussi avoir le même raisonnement avec les défauts. Admettons que l'on puisse trier toutes les personnes en 2 camps. Dans le premier, nous y mettrons toutes les personnes remarquables. Et dans le second, tous ceux qui ne le sont pas. Mais aussi tous ceux qui se sont prétendus ordinaires et même normales, même en voulant être président. Et voici donc notre cher François, l'être le plus banal qui soit, un fonctionnaire érectus dans toute sa platitude, voulant absolument être reconnu comme normal, preuve d'une singulière obsession, montrant par là qu'il ne l'est pas anormal, et qui se jette avec volupté dans le 2e tas. Seulement, à force de grimaces, de virages à 180 degrés, d'entendre toutes ses maîtresses la ramener, le considérant comme un pantin désarticulé, sans cœur et sans remords, de son scooter à ses rafales, ne sachant plus ni où est sa droite et sa gauche, croyant que son ennemi est à sa droite alors qu'ils sont sur sa gauche, de son pédalo transformé en sous-marin, ah non, surtout pas marine, passons sur sa cravate incapable de rester au centre, de son air ahuriennier quand il n'est pas mal poli, enfin vous l'avez compris, un homme ayant choisi le mauvais tas, et que des banals ou des badauds comme lui ne courent pas les rues ni les gourbis. Donc, une fois remis à sa place, examinons la populace qui se presse et s'entasse, un peu comme des poissons dans une nasse. Mais bien sûr, il est là le mec le plus fadasse, le moins remarquable de nous, l'anti-jupé, le passe-muraille, l'insipide est le contraire d'un intrépide. Oh, 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 je t'arrête là, mon pote, tu t'es fait avoir. En effet, si tu l'as remarqué, c'est bien qu'il ne peut plus rester dans ce panier. Et toc. Et là, je suis bien embêté. Cela me rappelle la logique, ou plutôt la non-logique, de ce paradoxe du pendu. Si j'ai bien remarqué cette personne, je ne peux plus la laisser dans le groupe des gens non remarquables. Et si je continue d'examiner ces gens, je vais toujours en trouver un sur qui va porter mon attention, et donc également le transférer. Et quand il n'en restera qu'un, eh ben, tu vas le remarquer. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ce qui ressemblait à un jeu et finit par un principe philosophique? Eh ben déjà, qu'il m'est impossible de paraître le plus banal sans détruire cette qualité. Mais aussi, il n'y a pas de petites gens, et donc, l'extension bénéfique de cette pensée est de mettre un terme définitif à la lutte des classes.
Ce paradoxe vide de son sens des adjectifs comme intéressant, banal et même paradoxal. Et dire que moi je ne rêvais que d'être fondu dans la masse. Quel menteur celui-là! Alors, il ne me reste plus qu'une solution. Me faire disparaître.